pas si t'as suivi toi Ahmed ce truc-là. En gros, on savait déjà à peu près tous que tout ce qu'on raconte sur Facebook, c'est totalement fliqué de A à Z de zinzin, rien n'est privé. Mais là, en fait, on s'en rend plus compte parce que des choses qui étaient autorisées avant ne le sont plus. Aux États-Unis, il y a plusieurs États dans lesquels l'avortement, ça commence à devenir un peu complexe, tu vois. Alors, j'ai pas tout suivi parce que c'est hyper compliqué de voir à quel niveau de la législature ils en sont, dans quel état l'avortement était vraiment interdit, dans quel état ils sont en train d'en parler, c'est un peu bordélique. Et en gros, Facebook collabore avec la police pour livrer les conversations Messenger des gens, et notamment des femmes dans ce cas-là, qui parlaient d'avoir recours à un avortement et de où aller pour avoir recours à un avortement. Alors que l'avortement au niveau fédéral est légal aux États-Unis, si t'es une femme qui habite dans un état où l'avortement est illégal et que tu parles sur Facebook du fait d'aller dans un autre état pour te faire avorter, eh ben tu risques d'avoir Facebook qui envoie tes conversations à la police. Vraiment, j'ai trouvé ça complètement délirant. Juste rapidement, je vais afficher l'article aussi à l'écran. Est-ce que tu avais suivi? Je trouve dingue. Voilà, est-ce que tu avais suivi? Est-ce que tu as un avis, un truc Moi, c'est ça qu'en fait je trouve dingue, c'est que l'entreprise en fait dévoile les conversations personnelles en fait. Ouais. On est clairement sur de la violation, la violation de vie privée quoi, dans le plus grand des calmes en fait. Mais en fait, t'as pas vraiment de vie privée, c'est-à-dire que concrètement, les données appartiennent à Facebook, ils font un peu ce qu'ils veulent et ils ont déjà le droit en fait de collaborer avec la police dans des cas totalement legit en plus, tu vois. Et en gros, là, le problème, c'est qu'il y a des trucs qui étaient legit qui deviennent interdits et on se rend compte tout d'un coup qu'en fait, ils peuvent faire des dingueries. Et en gros, on voit que bon, c'est pas Facebook qui allait livrer directement à la police, c'est la police qui a pris un mandat pour perquisitionner Facebook entre guillemets. Et leur demander les convos, mais ils les ont filés quoi. Moi en fait, pour info, j'étais allé chez... J'ai cru t'allais dire moi pour info, j'ai déjà avorté, j'ai genre quoi. Non, moi pour info justement, j'étais allé chez un pote à Los Angeles qui a déjà vécu ça avec sa copine. Oh merde, ok. Moi j'étais aux États-Unis à l'époque. Ils étaient en train de voter ça. Ah, mais c'était pas en Californie, non? Non, ils étaient en train de voter ça dans certains états, mais en fait, moi, je me retrouvais avec aux infos tous les jours, tous les matins, les news de Los Angeles qui en parlaient forcément, où en gros, on était en train de suivre en direct le vote de cette nouvelle loi. Et donc, forcément, tu vis ça de l'intérieur et en fait, tu te rends compte que t'en discutes avec les caissières au supermarché, t'en parles un petit peu avec tout le monde, quoi. Oui, c'est le gros sujet de tout le monde, ouais, bien sûr. Et en fait, tu sentais une révolte gronder, mais le truc, c'est qu'ils étaient offusqués, mais comme ça les concernait pas, ils s'en battaient les couilles. C'est très paradoxal, en fait. Ouais. C'est-à-dire que... On a un peu pareil en France, hein. Alors, ouais, enfin, c'est différent parce qu'aux States, tu vois, c'est par état, en fait. Et donc, en gros, le délire, c'est, ok, c'est scandaleux, mais je m'en bats les couilles, j'habite pas dans cet état-là, donc ça me concerne pas. Donc, en fait, ils sont indignés. Ouais. Oui, c'est ça, jusqu'au jour où. Donc, en fait, ils sont indignés, mais parce que les Américains sont très nombrilistes, hein, j'ai beau les adorer, ils sont quand même très nombrilistes. Tant que ça les concerne pas, ça les choque, ils sont outrés, ils font des grands discours sur le net, sur Twitter et tout ça. Mais par contre, ils manifestent pas, ils font rien du tout, tu vois. Ouais, putain, c'est étonnant. Ok. On peut avoir l'impression que je prends le sujet un peu par-dessus la jambe, mais en fait, le truc, c'est que je suis pas étonné. Dans le sens où on savait déjà à peu près tout au niveau du fait qu'il faut pas parler sur Messenger. Et surtout, moi, le concept du Messenger, alors je parle pas de Messenger de Facebook, mais la messagerie instantanée en tant que concept, pour moi, c'est le truc qui m'a le plus intéressé quand j'ai commencé à m'intéresser aux trucs de vie privée et tout, parce que l'endroit où tu décides d'avoir tes discussions de messagerie instantanée, que ce soit WhatsApp, des SMS, Messenger, etc. machin, c'est là où tu as le plus d'infos perso de toute ta vie du quotidien. Parce que quand on a accès à tes données de messagerie instantanée, on a accès à où tu es, ce que tu penses à l'instant T, et à qui tu parles, ton social graph, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quelle est ta relation par rapport à d'autres gens et tout machin. Et c'est un des trucs les plus importants à protéger, je trouve. Et le truc, c'est que le fait que les gens utilisent en grande majorité des solutions qui sont en réalité des logiciels espions, tu vois, dans la vie de tous les jours, je trouve ça délirant. Et il y a Uldo qui dit sur Kik, mais Messenger fait pas du chiffrement de bout en bout. Alors comment te dire, c'est comme quand, je sais pas, c'est comme quand le mec au comptoir de Pizza... Moi, quand Facebook me dit t'inquiète pas, on fait du chiffrement, c'est comme si le mec au comptoir de Pizza Hut, il me disait t'inquiète pas, j'ai pas chié dans la margarita, tu vois. De base, je me dis bizarre. Donc en fait, au final, je me dis que genre mes conversations sur WhatsApp, parce que moi je suis un petit newbie, mes conversations sur WhatsApp que je pense cryptées sont pas cryptées du tout en fait. Elles sont cryptées jusqu'au jour où t'as plus confiance en WhatsApp. Il faut que t'aies confiance en WhatsApp sur ce qu'ils te disent. Moi, j'ai aucune confiance personnellement. Et en fait, ce qu'on sait et qui est vrai en revanche, c'est que les métadonnées ne sont pas encryptées. Alors qu'est-ce que ça veut dire les métadonnées? C'est à qui t'as parlé, à quelle heure.
Et on pourrait dire, bon, c'est un petit peu osef, mais en fait non, c'est hyper important. Et c'est comme ça d'ailleurs que a commencé le scandale Snowden aux États-Unis à l'époque de la NSA, parce que les Américains n'écoutaient pas les appels téléphoniques des gens, mais ils avaient toutes les métadonnées. Et en quoi c'est important les métadonnées? Parce que avec les métadonnées, on peut reconstruire le graphe social, ce qu'on appelle le social graph de quelqu'un. C'est-à-dire que on sait que elle, c'est la mère d'Ahmed et qu'elle l'a appelé à telle heure. On sait que machin. Et en fait, on peut construire un organigramme de toutes tes relations à partir des métadonnées uniquement, tu vois. Okay. Et c'est déjà énorme, tu vois. Et après, les messages, ils nous disent que c'est encrypté. Personnellement, j'ai aucune confiance. Je serais étonné à 0% le jour où ça sort qu'ils ont menti. Mais en tout cas voilà. Et comment se protéger? Toi, tu passes par Signal, c'est ça? Ouais, moi toutes mes discussions sur Signal, c'est la seule app de messagerie dans laquelle j'ai confiance. Et très souvent la discussion qu'on a avec les gens, et il y en a quelques-uns dans le chat ici, mais c'est normal parce qu'ils ont menti à tout le monde pendant des années. Très souvent les gens disent Telegram, Telegram c'est vachement bien. Telegram, alors Telegram n'est pas sécurisé du tout. Ce n'est que du marketing, et je trouve ça délirant que ça ait marché à ce point-là. C'est-à-dire que vraiment Telegram, ils ont dit on est sécurisé, et tout le monde a fait d'accord, c'est délirant. Je vais faire un peu mon speech sur pourquoi Telegram c'est de la merde, mais en gros Telegram n'est pas encrypté de pair à pair, c'est-à-dire que les messages qui circulent entre vous et un correspondant ne sont pas encryptés du tout, même s'ils disent que ça l'est, c'est faux. Tout ce qui est encrypté par défaut, c'est les messages que tu envoies à une seule personne, donc pas les groupes déjà, et beaucoup de gens utilisent Telegram pour les groupes, mais c'est les messages à une seule personne, et encore il faut l'activer. De base c'est pas activé. Mais et tu sais pourquoi je pense qu'il y a eu cette idée reçue de tout le monde. Je vais dire un mot, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais par pitié, sois family friendly. Vas-y. Bah c'est family friendly, enfin oui et non, enfin c'est pas un mot qui est grave, mais en fait c'est factuel quoi, c'est la réalité. Les gens pas bien qui font des attentats, voilà. Oui d'accord, ouais, ok. Bah voilà, et c'est comme l'application avait été clairement adoptée par ces mecs-là, du coup c'est aussi peut-être pour ça que dans la pensée commune, moi y compris, je pensais que Telegram c'était l'application totalement safe, machin et tout. Ouais, non mais c'est vrai que comme ça a été utilisé par plein de criminels, mais d'ailleurs moi je trouve ça super bien que ce soit utilisé par plein de criminels parce que c'est pas protégé du tout, donc c'est génial. Mais qu'est-ce qui fait que toi t'as confiance en Signal? Alors j'y viens, je termine justement l'explication Telegram et pourquoi Signal est différent. Le deuxième truc par rapport à Telegram, c'est que même quand tu cliques sur le truc pour encrypter ta communication avec ton correspondant, ils utilisent un algorithme qui est un algorithme qu'ils ont développé eux-mêmes et dont ils montrent pas le fonctionnement. C'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas si vous connaissez un petit peu la cryptographie, mais pour ceux qui connaissent, ça va vous parler. En cryptographie, en général, chez les informaticiens, il y a une règle qui est que quand on fait du chiffrement, on utilise toujours des algorithmes open source qui sont testés, qui existent depuis 25 ans, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué de faire de la cryptographie, c'est des algorithmes mathématiques très complexes, et c'est tellement facile d'introduire des problèmes de sécurité parce que c'est très compliqué de se planter, très facile de se planter, pardon. En général, on utilise des machins hyper standard, comme ça, c'est facile, on sait que ces algos, ils sont pas pétables, ils sont publics depuis 20 ans, et voilà. Et Telegram utilise leur propre algo à eux, ce que personne ne fait en règle générale. Donc perso, j'ai aucune confiance et je suis persuadé qu'il y a une backdoor et que derrière, il y a les Russes ou je ne sais pas qui sont capables de déchiffrer les messages. J'en suis intimement persuadé, tu vois. Telegram, c'est russe? Parce que j'avais entendu dire que c'était russe à l'époque. C'est russe ou ça a des connexions russes? C'est l'un des deux, je sais plus lequel. D'accord. Moi, c'est ce que j'avais entendu en tout cas quand l'application était sortie à l'époque. Pour en revenir à Signal, pourquoi j'ai confiance en Signal? Tout simplement parce que le code de l'application Signal et le code du serveur Signal est complètement open source. Ils utilisent des algorithmes qui sont non seulement publics, connus et audités, mais qui en plus sont tellement populaires qu'ils ont été réutilisés dans d'autres applications. D'ailleurs, WhatsApp se base en partie sur la stack technologique de Signal. Et il n'y a jamais eu de scandale de quoi que ce soit. Il y a plein de gens qui ont audité le code de Signal. Tout le monde peut l'auditer et ça a ma confiance tout bonnement. Voilà, j'ai fait un peu mon speech. J'ai envie de te faire confiance sur Signal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si toi, Hardisk, tu fais confiance à Signal, bien évidemment que je fais confiance à Signal. Ce qui m'emmerde, c'est que pour l'instant, trop peu de gens utilisent Signal. Ouais, après, j'avais déjà eu cette discussion. Moi, je suis dans une position dans ma vie où les gens ont plus besoin de me parler que l'inverse en règle générale. Donc ça va, tu vois, j'ai réussi à migrer assez facilement. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus populaire. Après, ce que je dis souvent aux gens, tu vois, dans ces cas-là, c'est
je sais que vous ferez pas passer toute votre famille sur Signal, sur machin, sur truc. Pour certains, faire passer les parents sur des groupes WhatsApp, ça a déjà été suffisamment compliqué. Mais dans ce cas-là, installez-le et ne vous en servez pas. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Déjà parce que de un, quand les gouvernements vont vouloir l'interdire, parce que notamment les Allemands et les Anglais, ils sont très très chauds sur le fait de vouloir interdire l'encryption tant qu'ils peuvent. D'ailleurs, il y a eu toute une bataille politique dans les années 90 hyper intéressante pour qu'on arrête de dire que les algorithmes d'encryption c'est une arme, parce qu'avant c'était considéré comme une arme, seulement l'armée avait le droit de s'en servir, mais qu'en fait c'est un droit humain basique et que tout le monde a droit à la vie privée sur internet et donc a droit aux algorithmes d'encryption, mais on va pas en parler maintenant, c'est un autre sujet pour un autre jour. Qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus. Oui voilà, installez-le, ne vous en servez pas, tout simplement parce que vous avez rejoint le réseau, vous êtes joignable dessus, vous l'avez, le jour où c'est interdit, vous l'avez déjà sur votre téléphone, vous en foutez, en tout cas si vous êtes sur iOS, sur Android vous pourrez toujours l'installer à la main, mais bon voilà. Et c'est toujours utile d'avoir de plus en plus de gens qui sont joignables sur le réseau, tu vois. Voilà. Bon bah, tu m'as convaincu, c'est installé. Je t'ai vendu Signal. Mais après encore une fois, ça va. On parle pas de trucs sensibles pour l'instant. Donc en vrai moi je m'en fous si on continue sur WhatsApp ou sur e-message, mais c'est vrai que si un jour on est amené à bosser ensemble, oui je pense que tu voudras basculer sur Signal et ouais, c'est clair. Je peux comprendre. C'est clair, mais après encore une fois tu vois, moi je suis très comme on dit chez les bitcoiners, don't trust verify. Moi je dis pas aux gens de me croire sur parole, moi je vous donne mon opinion à moi après avoir un peu bossé le sujet, mais on peut toujours se planter, il peut toujours y avoir une faille de sécurité inconnue qui apparaît du jour au lendemain sur Signal et tout le monde on se retrouve tous comme des cons, tout est possible hein. En attendant, moi c'est à ça que je fais confiance à l'instant T. Et surtout, il y a des audits qui sont disponibles et allez voir les audits, vous pouvez complètement tout vérifier. Voilà. J'ai Ichigo qui dit que pour moi Signal c'est un dentifrice. Et c'est réel. J'ai une question alors qui s'éloigne un peu de ce dont on parle, mais je pense que c'est pas mal la question de Saba, qui nous regarde de Belgique. Elle dit, et je pense que toi t'auras la réponse, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais genre vous parlez sur une application de discussion et ensuite quelques minutes plus tard dans les pubs qu'on vous propose, ça a toujours un lien avec ce dont vous avez parlé. Ouais, alors il y a eu beaucoup de trucs là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que personne n'a la réponse. Moi-même, je l'ai pas. Personne ne saura jamais si c'est vrai ou pas. Il y a eu beaucoup de bruit et d'encre coulée là-dessus. En réalité, c'est possible. C'est possible, notamment, c'est un peu plus certain que sur Gmail, il y a du targeting qui est fait par rapport aux discussions sur la pub, parce que Google fait énormément de pubs, utilise les données de ce qu'il y a dans les mails pour savoir à peu près qui vous êtes et vous cerner, et ils sont connus pour faire ce genre de truc. Mais ailleurs, si tu veux, il y a eu beaucoup de trucs en mode Facebook vous écoute, écoute ce qui se dit dans votre micro et affiche des pubs et tout. Je vais pas m'avancer parce que scientifiquement, on n'a pas de preuve de quoi que ce soit, de mémoire. Moi, j'en étais resté là-dessus. Okay. C'est probable que c'est déjà arrivé, mais on n'a pas vraiment de preuves là-dessus. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Enfin, moi, c'est pas ça. Moi, je suis un petit peu encore plus atteint dans mon cerveau. J'ai mon téléphone qui est en stand-by, quoi, en veille, enfin normal, qui est posé sur la table. Je parle avec des potes, je sais pas, moi, je parle de chips ou je parle d'un burger ou je parle d'un jeu vidéo. Ah bah tu peux être sûr que genre 10 minutes après sur Insta j'ai une pub pour des chips, de la bouffe ou un jeu vidéo, tu vois. Ah ouais, t'as déjà été témoin de ça, toi? C'était sur quelle app? Ah ouais, ça m'est arrivé. Ah bah j'ai Facebook il y a très longtemps de ça. Et non, c'est plus Insta parce que Facebook j'y vais quasiment jamais, mais Insta, ouais, ça m'arrive souvent. En fait, ce qui est très compliqué, en fait, si tu veux, ce qui est très compliqué, c'est que on a beaucoup de mal à savoir, si tu veux, est-ce que c'est parce qu'ils ont entendu ce que tu disais, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont de toute façon fait un profil sur toi par rapport au site que tu visites, etc., machin, et qu'ils savent que t'es le genre de personne qui risque d'acheter des chips, des jeux vidéo, tu vois. Bonne question. Enfin, tu vois, ça peut aussi tout à fait être pas ça du tout, tu vois. Parce que effectivement, je pense que t'envoyer à toi des pubs pour des jeux vidéo, c'est pas le placement pub le plus risqué du monde. Et c'est à peu près probable, tu vois ce que je veux dire? Après, ça m'est déjà arrivé, et no fake, ça m'était déjà arrivé. Ça va me dire même chose ici. Moi, ça m'était déjà arrivé aussi pour des vols. Tu vois, genre on parlait justement avec des potes, alors que j'avais pas fait de recherche pour des vols pour Los Angeles. C'était avant qu'on commence à chercher des vols pour Los Angeles. Ouais. Et j'avais eu une pub pour Frenchbee. C'est quoi Frenchbee? La nouvelle compagnie low cost. Ah, okay, et au final, la pub a bien marché parce qu'au final, on a voyagé via Frenchbee. Mais
mais je trouvais ça dingue en fait. Ouais, ils m'ont eu, mais je trouvais ça vraiment dingue parce que tu te dis putain, attends, j'ai jamais fait de recherche sur French Bee et genre on m'en parle et genre le lendemain j'ai une pub pour ça, tu vois. Ouais. Bah après, tu vois, encore une fois, le risque est très faible parce que c'était quand ça? Ça devait être au mois de décembre 2021. Puisqu'on a réservé fin 2021 les billets. Et tu voyages, parce que tu vas souvent aux États-Unis, toi, tu voyages quand en général aux États-Unis? Avec le Covid, ça s'est calmé un peu, mais j'essaie d'y aller une fois tous les 2 ans. Ouais, et donc tu vois, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que le risque est très très faible de t'envoyer une pub pour une compagnie aérienne à peu près à la période où tu voyages habituellement parce qu'ils savent que tu voyages habituellement, tu vois. Il y a ça aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que c'est extrêmement compliqué à prouver. Et ajouter aussi, et quelqu'un l'a dit, je sais plus qui, mais dans le chat Kik, quelqu'un l'a dit il y a 2 minutes, le fait de processer de l'audio en temps réel, c'est extrêmement énergivore et ça niquerait la batterie de ton téléphone, donc c'est peu probable. Mais bah voilà, après, la vraie réponse c'est on sait pas, tu vois.